Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je viens vous parler des bourses d'exemption de droits de scolarité pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous présenter les bourses d'exemption de frais de scolarité au niveau des cégep. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Vous regardez la vidéo, vous mettrez un gros pouce bleu, vous mettez un gros pouce bleu. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous venez d'arriver et aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je vais vous présenter les bourses d'études à venir dont l'on parle de l'université et aussi de la formation professionnelle. Donc, pour commencer avec les bourses d'exemption de droits de scolarité, j'aimerais vous présenter les critères d'admissibilité, OK? Donc, pour savoir si vous êtes admissible ou non à la bourse d'exemption de droits de scolarité, en fait, vous devez remplir les critères d'admissibilité de l'un des quotas parce que les bourses d'exemption au cégep sont réparties par quota, OK? Ensuite de ça, une fois que vous remplissez les critères d'admissibilité sur le quota, vous devez recevoir une invitation du cégep dans lequel vous avez été admis ou admise pour pouvoir soumettre une candidature en bonne et due forme. OK? Retenez que ce sont les cégeps qui effectuent une première sélection de candidatures qui vont ensuite transmettre à la Fédération des cégeps. En gros, l'institution qui va fournir des bourses d'exemption de frais de scolarité au cégep, c'est la Fédération des cégeps. OK? Donc, la Fédération des cégeps, elle va ensuite analyser votre candidature et transmettre la liste des bénéficiaires au cégep qui vont ensuite communiquer avec les candidats. Donc, pour vous résumer, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, vous vous inscrivez dans un cégep. Une fois que vous êtes inscrit au cégep, vous allez donc rentrer dans une catégorie de quotas que je vais vous présenter bientôt. Si votre admissibilité dans ce quota-là est exacte, vous allez recevoir une invitation de votre cégep. Votre cégep va analyser votre dossier de candidature parce qu'il va vous inviter à poser votre candidature. Votre cégep va analyser votre candidature et ensuite de ça, votre cégep va soumettre votre candidature à la Fédération des cégeps. La Fédération des cégeps va à son tour analyser votre candidature et va transmettre la réponse à votre cégep. OK? Et votre cégep ensuite va communiquer avec vous pour vous dire si vous avez eu ou si vous n'avez pas eu. OK? Donc, ça, c'est les conditions d'admissibilité vite fait, OK? Ou la procédure expliquée vite fait. Là, nous avons parlé des critères d'admissibilité. Là, nous allons parler du quota parce que c'est très important, le quota. Un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité étant offert, donc ce n'est pas toutes les candidatures qui vont être retenues. La priorité sera accordée aux personnes résidant à l'étranger. Vous avez bien vu, c'est pas moi qui ai ajouté cette phrase, elle est bien écrite sur ce site internet-là de la Fédération des cégeps. Donc, ce sont vraiment des bourses d'exemption qui sont destinées aux étudiants étrangers lors du dépôt de leur candidature. Il précise que, en effet, l'objectif du programme des exemptions de droits de scolarité vise à augmenter le nombre d'étudiantes et étudiantes internationaux dans les cégeps. Donc, vous avez compris un peu c'est quoi le but de ces bourses-là. Une fois que vous avez lu les critères d'admissibilité, nous allons aller maintenant nous intéresser aux conditions générales parce qu'il y a des conditions générales et les conditions spécifiques. Nous allons commencer par les conditions générales. Au niveau des conditions générales, donc pour être admissible à la bourse d'exemption de frais de scolarité, OK, il y a quatre quotas, hein. Donc, pour être admissible aux quatre premiers quotas du programme des exemptions de droits de scolarité, vous devez remplir les critères suivants ou les conditions suivantes. Première condition, être inscrit à temps plein dans un programme de formation technique en vue d'y obtenir le diplôme d'études collégiales au terme de votre séjour d'études. Je précise bien formation technique parce qu'au cégep, il y a trois types de formation. Vous allez avoir formation technique, formation préuniversitaire et les AEC. Donc, si tu es dans préuniversitaire, tu n'es pas admissible. Si tu es dans AEC, tu n'es pas admissible. OK? Et tu dois être inscrit dans un programme technique à temps plein.
Deuxième condition, ne pas posséder la citoyenneté canadienne ni la résidence permanente au Canada. C'est vraiment une bourse destinée aux étudiants étrangers. Pour les citoyens canadiens et les résidents permanents, ne vous inquiétez pas, il y a une bourse spéciale pour vous que je vais vous présenter très bientôt aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous connaissez des étudiants résidents et citoyens, dites-leur que Alliance va faire une vidéo aussi pour eux, OK? Troisième critère, détenir un certificat d'acceptation du Québec pour études délivré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Vous savez qu'au Québec, vous avez besoin d'un CAQ et d'une lettre d'acceptation votre ou lettre d'attestation provinciale ou LAP. Et pour le Québec, c'est le CAQ sur lequel a été ajoutée une phrase supplémentaire. Vous savez déjà de quoi est-ce que je parle pour les habitués de cette chaîne. Donc, vous devez avoir également votre CAQ et avoir un permis d'études parce que le permis d'études, c'est obligatoire pour pouvoir rentrer au Canada. Et selon votre programme d'études, un permis de travail pour stage délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ça, c'est pour les personnes qui font des stages rémunérés. Troisième ou dernière, c'est quatrième en fait, dernière condition, satisfaire aux exigences de capacité financière minimale requises par le MIFI. Ici, on ne parle pas de IRCC, mais du MIFI. Nous sommes au niveau provincial, au niveau du Québec. La capacité financière pour le Québec s'élève au moins à 14 349 dollars canadiens par personne seule par période de 12 mois. OK? Alors qu'au niveau fédéral, pour le permis d'études, c'est environ 20 635 dollars si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez déjà les 20 000 là, vous êtes très, très, très admissible. Là, nous avons terminé les conditions ou les critères généraux qui s'appliquent à toute personne qui étudie dans une formation technique au Cégep, qui est intéressée à candidater pour la bourse d'exemption de frais de scolarité. Là, nous allons maintenant partir au niveau des critères d'admissibilité spécifiques. Nous parlons toujours de l'année 2024-2025. Ça va être très important de suivre les quotas que je vais vous partager ici. OK? Quand je dis regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très important, les amis. Donc, pour être admissible au programme des exemptions de droits de scolarité, vous devez avoir le statut d'étudiant international, OK? Étudiant étranger. Vous devez venir séjourner au Québec pour y étudier et en faire votre principale activité. Ils ont incité principale activité parce que certains d'entre nous, nous venons, nous oublions que notre principale activité, c'était étudier. Nous voulons travailler. Hein? Non? Votre principale activité, quand vous venez avec un permis d'études, c'est étudier, les amis. C'est très important. Deuxièmement, vous ne devez pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au sens de la loi et de la réglementation fédérale sur l'immigration et la protection des réfugiés et la citoyenneté. Donc, je précise que cette bourse-là, c'est juste pour les étudiants étrangers avec un permis d'études. Pour les citoyens canadiens, les résidents permanents, tels que je l'ai dit, je vais vous faire une vidéo sur les bourses qui vous concernent, vous. OK? Troisième point, remplir les critères d'admissibilité de l'un des quatre quotas ci-dessous. Premier quota. Le premier quota de 235 exemptions comprend les exemptions réservées pour la clientèle actuellement exemptée de droits de scolarité en 2024-2025. Donc, pour être admissible à l'exemption 2024-2025 dans le premier quota, en fait, vous devez étudier dans un programme d'études techniques menant à un diplôme d'études collégiales au terme de votre séjour d'études au Québec. Ce programme d'études doit être offert par l'un des cégeps du Québec. Les cégeps du Québec sont ici. Il y a plus de 48 cégeps, OK? Les cégeps du Québec sont ici. Vous voyez? Voilà. On retourne.
Donc, ça, c'était le premier quota. Premier quota, 235 exemptions. Condition numéro un, être inscrit dans un programme d'études techniques menant un diplôme d'études collégiales et être inscrit dans l'un des cégeps suivants. C'est tout. La première condition pour le premier quota, c'est tout. Deuxième quota. Le deuxième quota compte également 235 exemptions. Ces exemptions sont réservées pour la clientèle actuellement exemptée de droits de scolarité pour l'année 2023-2024. Donc, eux de 2024, ils vont terminer en décembre 2024. OK? Eux, pour être admissibles, en fait, ils doivent provenir de l'un des pays membres euh, de plein droit de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie ou de l'Algérie, être admissible ou admis dans un programme d'études techniques menant au diplôme d'études collégiales, être inscrit ou inscrite à temps plein dans un cégep situé hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Petite attention, le nombre d'exemptions accordées à des personnes inscrites dans des cégeps anglophones est un maximum de 5% du nombre total des exemptions. Troisième quota, très important. Pour être admissible au troisième quota, en fait, vous devez être inscrite ou inscrit à temps plein dans un programme d'études techniques figurant sur la liste, sur cette liste et dont la langue d'enseignement est le français. Alors, regardez la liste. Voici la liste. Alliance vous a tout montré, hein. Voici les programmes d'études admissibles au troisième quota d'exemption de droit de scolarité. Voici les programmes. Technique d'inhalothérapie, soins infirmiers, transformation de produits forestiers, technique forestière, technique de laboratoire, technique de procédés, géomatique, voilà. Ouais, en tout cas, il y a des techniques physiques, il y en a beaucoup. Techniques humaines, technique d'éducation à l'enfance, ça je vous le dis souvent. Éducation spécialisée. En fait, là, je pense que je vais vous refaire des vidéos pour vous détailler de plus en plus, vous donner plus en plus d'informations sur ces techniques, éducation spécialisée et technique à l'enfance. Ensuite, technique de l'informatique, technique art et communication graphique, vous avez animation 3D, synthèse d'images, technique d'intégration multimédia. Ce sont les programmes qui sont admissibles au troisième quota. On va retourner. Et dans la langue d'enseignement est le français. Ensuite, être admise dans un établissement d'enseignement situé hors de la communauté métropolitaine de Montréal, se trouvant sur cette liste. Regardons la liste. Voici la liste des cégep, programme d'exemption de droits de scolarité supplémentaire pour les étudiants étrangers. Voilà. Ça, c'est la liste des cégep qui sont admissibles pour le troisième quota. Voyez. Abitibi, Alma, Bécomo, Beauce. Ça, nous sommes tous en région ici. Hein. Abitibi, Alma, Bécomo, Apalache, Chicoutimi, Drummondville. OK? Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Granby, Jonquière, Lévis, Le Nadière, La Pocatière, Limoilou, Outaouais, Matane, Rimouski, Saint-Félicien. Ça, ce sont tous des cégeps qui sont en région, OK? Sept-Îles, Shawinigan, Sherbrooke, sont en ville, mais Sorel, Tracy, Tretfort, Trois-Rivières, Valleyfield, Victoriaville, c'est vraiment très, très loin des grandes villes. Donc, si vous cherchez des cégeps qui ne sont pas à Montréal ou à Québec, voici la liste. Donc, voilà. Et dans les lieux d'apprentissage, campus se situe au Québec, hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, je l'ai déjà dit. Vous devez aussi résider au Québec, hors de la communauté métropolitaine de Montréal encore. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris là. Pour l'année scolaire 2024-2025, ce troisième quota comprendra 100 nouvelles exemptions pour les étudiants et étudiantes internationaux en provenance de l'étranger qui commenceront un programme d'études dans un cégep au Québec à l'automne 2024. Ce nom peut être appelé à changer sans préavis, bien sûr. Quatrième quota. Quatrième quota, quatrième quota. Quatrième quota, le plus intéressant aussi. Hein? Ce quota vise à exempter des droits de scolarité supplémentaires éligibles des étudiants et étudiantes internationaux inscrits dans une formation en français dans les programmes ciblés par l'opération main-d'œuvre.
En 2024-2025, les deux programmes visés sont les soins infirmiers et techniques d'éducation à l'enfance. Quand je suis toujours là à vous parler des soins infirmiers, soins infirmiers, là, vous voyez, hein, c'est un domaine où il y a toujours pénurie de main-d'œuvre. Moi-même, je suis dedans là-dedans, je peux vous témoigner. Quand je vous dis il y a main-d'œuvre dans ça, il y a main-d'œuvre dans ça. Il y a pénurie de main-d'œuvre plutôt dans ça, là. Il y a pénurie. Je vous jure. Et aussi la technique d'éducation à l'enfance. Quand on vous dit il y a pénurie dans ça là aussi, il y a pénurie dans ça là. Condition, vous devez obtenir une admission à temps plein dans le programme d'études en français de soins infirmiers ou technique d'éducation à l'enfance. Réalisez votre première session d'études dans un cégep du Québec à l'automne 2024. Pour l'année scolaire 2024-2025, ce quota comprendra 125 nouvelles exemptions pour les étudiantes et étudiants internationaux en province de l'étranger qui commenceront un programme d'études dans un cégep au Québec à l'automne 2024. C'est pas intéressant ça? C'est pas intéressant. Donc, allez faire soin infirmier, hein. Allez faire soin infirmier. Cinquième quota, ça c'est quota d'exemption, mesure d'exemption pour cause humanitaire. En fait, il a été mis en œuvre depuis l'automne 2023. Ce quota d'exemption est une mesure d'exemption permettant d'exempter de droits de scolarité supplémentaires des étudiants et étudiantes internationaux pour cause humanitaire. Pour être admissible, vous devez avoir obtenu votre diplôme d'études secondaires au Québec, de tenir une admission dans un programme d'études préuniversitaire ou technique à temps plein offert entièrement en français. Posséder toutes les autorisations d'études valides pour étudier dans un cégep, respecter l'une des conditions suivantes. De tenir le statut de demandeur d'asile. Posséder une autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Avoir une demande de sélection pour les considérations humanitaires en traitement, OK? Ils ont dit respecter l'une des conditions suivantes. Même demandeur d'asile peut avoir une bourse d'études. Merci le Québec. Donc, les amis, voici ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les bourses d'exemption de droits de scolarité au Québec pour l'année 2024-2025. Je vais rappeler la procédure. Pour la procédure, en fait, vous devez premièrement avoir une admission dans un programme technique dans un cégep. Ensuite de ça, si vous remplissez les critères d'admissibilité de l'un des 5 quotas que je vous ai montrés, vous allez recevoir une invitation de votre cégep pour pouvoir soumettre votre candidature. Une fois que le cégep aura effectué une première sélection des candidatures, le cégep va envoyer la liste des candidats à la Fédération des cégeps qui, à son tour, va faire une étude de candidature. Si vous êtes admis à cette bourse, la Fédération des cégeps va envoyer la liste des admis au cégep concerné et les cégeps vont contacter les étudiants pour partager des modalités, comment est-ce que la bourse va s'appliquer, etc. OK? Donc, c'est très important de regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, restez connectés parce que dans les prochaines vidéos, je vais parler des bourses pour la formation professionnelle et aussi des bourses pour les étudiants qui sont citoyens et résidents permanents parce qu'au Canada, tout le monde est concerné. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, de liker. Je sais que je me répète, mais bon, c'est ça quoi. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!